Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi dans ce grand journal. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à un témoignage qui a fait grand bruit cette semaine. D'abord sur les réseaux sociaux, la vidéo du musicien juif allemand Gil Ogarim. Oui, tout à fait. C'est une histoire assez sordide. C'est un musicien, comme vous dites, allemand juif, qui s'appelle Gil Ofarim, qui a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il apparaît visiblement perturbé. Il explique qu'il se trouve à Leipzig, en Allemagne de l'Est, devant l'hôtel Westin, où il avait tenté de s'enregistrer. En raison d'un problème technique avec les ordinateurs de l'hôtel, il y avait une longue file d'attente et il avait remarqué que d'autres personnes dans la file d'attente étaient invitées à avancer, mais que lui n'était pas appelé. Qu'est-ce qui se passe, dit-il? Pourquoi tout le monde passe devant moi? Et l'employé de l'hôtel lui répond qu'ils essayent de réduire la file d'attente, puis quelqu'un crie « Rangez votre étoile ». Ofarim portait en effet un collier avec un pendentif en forme d'étoile de David. L'employé de l'hôtel le regarde Ofarim et lui dit alors « Si vous la rangez, vous pourrez vous enregistrer ». Ofarim est donc visiblement bouleversé et termine la vidéo avec les mots « Allemagne 2021 ». Un fait qui illustre, Simone, que l'Allemagne n'échappe plus à l'antisémitisme. Effectivement, on le voit depuis plusieurs années, plus 13% en 2019, plus 11% en 2020. Les incidents ces derniers mois, ces dernières semaines se répètent. Et donc, c'est un amer constat, je pense, pour nous tous, qui voyons que la situation en France n'est pas isolée. C'est le cas un peu partout en Europe. Alors, l'heureuse nouvelle est que cet incident a suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux, partout en Allemagne, mais même ailleurs. Les déclarations officielles, l'Agence fédérale contre la discrimination a dit qu'il s'agissait d'une violation de la loi, d'égal traitement. Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, a confirmé que Leipzig n'est pas un cas isolé et que chacun doit s'opposer à l'antisémitisme toujours et partout. Tout cela a également forcé les responsables de l'hôtel Westin à réagir, quoique tardivement, et à publier une déclaration congédiant au passage 2 membres du personnel. Mais quand ils ont voulu s'associer aux manifestations devant l'hôtel, c'est là que les choses se sont gâtées. Pourquoi? Car les membres du personnel de l'hôtel sont apparus tenant une bannière montrant le logo de l'hôtel, ainsi que 4 drapeaux israéliens et 2 croissants de lune. Alors, le drapeau de l'hôtel arboré représente donc un État. Gil Ofarim n'est pourtant pas un touriste israélien. Il n'est pas citoyen israélien non plus. Gil Ofarim est né à Munich. Il est allemand et il a été discriminé parce que juif. Et donc cette réaction, pour le moins maladroite, démontre à quel point il est nécessaire de reprendre la mesure des préjugés qui continuent à gangréner nos sociétés. Au lieu d'être considéré comme allemand, c'est la supposée allégeance d'Ofarim à Israël qui ressort. Et qu'en est-il de vouloir à ce point afficher sa tolérance qu'on se sente obligé d'associer ici une référence à l'islam? L'antisémitisme est une forme de haine bien particulière qui vise spécifiquement les juifs, qui est polyforme et qui ne trouvera pas de solution tant qu'on ne comprendra pas qu'elle doit être traitée de manière spécifique et ciblée. Un mot pour terminer rapidement, Simone, sur la Commission européenne qui a présenté sa stratégie justement sur le sujet cette semaine. Tout à fait. Alors la commission a compris les choses un peu mieux que l'hôtel Westin. Ils ont sorti un plan spécifique sur l'antisémitisme. C'est la première fois dans l'histoire, c'est la première fois depuis 20 ans que l'antisémitisme apparaît en Europe. Et donc c'est très important car effectivement ils prennent en considération la spécificité de l'antisémitisme et la nécessité de le traiter. Et la chose très importante également, ils parlent spécifiquement de la question de l'antisémitisme lié à Israël, la nécessité de faire adopter la définition de travail de l'IRA, de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, qui explique clairement que les Juifs ne peuvent pas être associés collectivement à Israël. Donc c'est quelque chose que j'aurais voulu que les membres du Westin, de l'hôtel dans lequel Ofarim a essayé de s'enregistrer, auraient dû lire. Et nous avec vous. Merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la Merci à vous, directrice au revoir. Europe de l'American Jewish Committee. À vendredi prochain. À vendredi prochain. Radio J.